Bonjour les amis, aujourd'hui présentation d'un nouveau produit de chez MHD. C'est une voiture drift, une voiture de piste, un petit pick-up. Donc on aura des carrosseries qui vont arriver par la suite avec des formes différentes de formes de voitures dessus. On est sur un format 1/14e. Donc la voiture est assez conséquente. L'avantage, ce qui est marrant, c'est qu'on a 3 trains de pneus qui vont bien avec. Les pneus d'origine, les pneus dirt, donc le tout-terrain, pour faire du rallycross. Et on a les pneus drift. Ce qui est marrant en plus dessus, c'est que si vous n'êtes pas super bon pilote avec, et que vous voulez faire du drift et que vous voulez avoir un bon niveau, on a un gyroscope qui va vous permettre de facilement tenir la voiture. Donc on va vous faire une présentation complète. La radio, c'est la même que la Stinger habituelle, avec le bouton pour l'éclairage, pour les différents menus de l'éclairage. Ici, on va avoir une carrosserie Lexan avec une petite armature avec un petit aileron qui est très mignonne comme voiture. Donc on l'a déjà testé un petit peu, on a déjà roulé avec, hein. Je ne vais pas vous dire qu'elle n'a jamais servi. Oui, on a roulé avec. Donc il y a une petite protection Lexan pour éviter, s'il y a de l'humidité, si vous allez faire du rallycross, pour éviter que la terre rentre trop facilement dans le véhicule. Donc pour le rendre étanche, étanche. Après derrière, on a donc un déverrouillage qui se fait par 3 petits clips. Dessus on a le fameux gyroscope, le récepteur, le variateur, le moteur. C'est les mêmes moteurs variateurs que la version buggy. Donc en fait, on sait que c'est déjà fiable. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. On a un châssis métal dessus. On a pare-choc mousse de protection. Ici, on a des pins inversés pour pouvoir régler. On a de quoi régler le pincement, si on veut avoir plus de fermeture ou plus d'ouverture. Tout dépend de ce que vous voulez faire comme réglage. On a un petit déflecteur arrière pour un diffuseur arrière pour essayer d'avoir une voiture plus esthétique. Moi, je trouve qu'elle est plutôt bien faite, la voiture. Transmission toute métal, cardan acier, enfin métal aussi. Donc, c'est sur la base du Stinger tout-terrain qui a vraiment bien marché, qui marche vraiment bien, qui est plutôt très très fiable comme véhicule. Toute la transmission, tous les pignons sont métal dessus aussi, donc vraiment très solide. On a des suspensions avec hydraulique, avec le petit filetage de réglage pour pouvoir régler la hauteur de caisse facilement, avant et arrière. C'est des amortisseurs hydrauliques tout métal, donc très très bien fait aussi. Et version charbon, non, il n'y a pas de version. Donc il n'y a pas de version charbon sur cette version là pour l'instant. Il y a juste une version brushless, donc de façon à avoir pas mal de puissance pour facilement drifter avec le véhicule. Donc il n'y a qu'une version brushless dessus, il n'y aura pas d'autres versions. En vente, à la vente, il y aura pour l'instant que le pick-up au niveau style de carrosserie. Les autres carrosseries seront vendues séparément derrière. Et ici, vous allez avoir l'éclairage, donc on va la mettre en route ensemble pour que vous voyez à quoi ça ressemble. On va appuyer sur le petit bouton et on a l'éclairage qui fonctionne avant-arrière, donc elle est vraiment très mignonne au niveau. On a la petite déco avec le petit gyrophare rouge et bleu dessus. On a les lumières arrière qui fonctionnent avant. Et on a 2 modes d'éclairage. Il y a 3 modes exactement. Donc quand vous tournez à fond à droite et à gauche, on a les clignotants qui fonctionnent. Donc la lumière à avant qui va clignoter. Arrière, pareil, de la même façon, qui va clignoter du côté droit ou du côté gauche, tout dépend de quel côté qu'on tourne. Qui va correspondre à l'avant et à l'arrière de la même façon. L'avantage qu'il y a avec le gyroscope, donc on va pouvoir régler différemment le gyroscope sur la voiture. Si on veut avoir l'aide, si on veut avoir de l'aide, donc ça veut dire que dès qu'on va aller à droite ou à gauche, elle va constamment compenser. Et si on veut, on peut le rendre plus performant, plus réactif, ou moins réactif, ou plus du tout réactif du tout. De l'éteindre complètement. Donc à tout moment, vous pouvez couper entièrement le gyroscope ou le remettre. Là, on va essayer de rouler avec. Alors j'ai roulé un petit peu avec pour m'adapter avec le gyro parce que je suis pas un fan de tout ce qui est assistance. Comme il est réglé d'origine, donc je le remets en position d'origine et vous faire un peu de drift. Parce qu'en fait on a moins de pilotage à faire pour facilement drifter. Donc on va faire un peu de drift autour de la vitrine, comme on fait régulièrement dans le magasin. Et on va après aller en extérieur le tester.
Allez, rayé là. Donc on a les petites protections qui permettent, si on fait un tonneau comme on a fait il y a 2 secondes, de ne pas trop la rayer. Pas trop. Bon, c'est toujours une carrosserie, c'est fait pour s'user, donc c'est normal. Et donc on peut voir, le démarrage c'est vraiment très très violent. On va faire un petit démarrage statique. Vous allez voir, par contre ce qui est bien avec le... Allez-y. Ce qui est génial avec cette voiture là, c'est que le gyroscope il est très stable. Vous allez voir, on laisse de la vitesse au vélo. On va faire une course avec le tramway. Tiens. J'arrive pas ça. On va y arriver. Ouais. Tiens. On va mettre sur les roues quoi. Donc là, la tenue de route est très précaire. Très précaire la tenue de route. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant on va vite fait changer les pneus, mettre les pneus dirt et voir ce que ça donne. Donc on va passer de pneus axés bitume qu'on a à l'heure actuelle. Tac, on va prendre la clé. On fait ça sur le terrain de jeu pour vraiment voir la différence entre les deux comportements. C'est bon. Donc là on a mis les pneus dirt, donc ce qui va nous permettre de voir ce que ça donne au niveau tenue de route. On va rouler maintenant sur la partie gravillonnée, bon, en tout terrain, pour voir si c'est mieux et voir ce que ça donne en comportement. J'ai vu. Nous voilà après le petit roulage, donc la voiture marche plutôt très bien. Donc nous on a fait des petits sauts, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire avec la voiture entre guillemets, et ce qu'il faut faire avec le véhicule. Le but c'était tester, voir si la voiture était fiable. On a abîmé un peu la partie carrosserie, on a mangé les pneus parce qu'on a roulé par moment avec les pneus dirt, on a roulé, c'est les pneus un peu tout terrain. Alors c'est vrai que la voiture elle est conçue pour rouler dans la terre, enfin elle a une fonction dirt. Je pense que la fonction, il faut penser que c'est une voiture qui peut aller un tout petit peu dans les graviers, fin d'un gravier, terre battue, mais c'est léger. C'est pas vraiment son terrain de prédiction. Par contre, l'aspect roulage bitume ou drift, elle marche très bien, ça fonctionne très bien. Donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Vous allez voir, elle a une performance au niveau tenue de route, au niveau stabilité avec le gyroscope, qui est vraiment impressionnante. C'est une voiture qui vaut moins de 200 €. Elle vaut 189 €. Prix public, donc un petit budget qui marche très bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire de poser vos questions. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo.